Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous pour l'hebdo du dimanche 5 juillet et il est 20h30 quand je vous propose la vidéo. Donc, retour un petit peu sur ce qu'on en était la semaine dernière, et un petit peu d'évolution. Donc sur le Bitcoin, par exemple, j'avais expliqué que tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir notre régular et ensuite le drop. Bon, là, on est en train de faire le B. J'ai toujours pas. Alors, peut-être c'est de la time frame inférieure. J'ai eu mon croisement vert, donc c'est parfait. Croisement rouge, croisement vert. J'ai eu ma divergence qui m'a donné mon push. Et j'avais dit, attention, à chaque nouveau plus bas, on fait attention à cet objectif-là. Même si nous, on veut ça et ça. Donc chaque nouveau plus bas a été fait, on est venu péter ce bas là, on a pris le push. Moi j'étais rentré un petit peu ici, je suis ressorti par là et j'ai lâché l'affaire. De toute façon vous me connaissez à force, c'est Tao, mon ami où je trade souvent Tao, c'est que Tao. Donc Bitcoin, bah pour l'instant on est toujours sur le scénario orange, donc on patiente. Ce qu'on peut avoir, il y a peut-être un petit regular flat ici, là, et encore un nouveau plus haut. Affaire à suivre. Donc pour l'instant, en daily, on va regarder le daily pour les investisseurs. Quand je parle trading, la petite time frame, c'est pour ceux qui font du levier. Donc là, le scénario, c'est d'avoir un A ici, un B là, et ensuite le C, et le drop qui nous fera le ABC, ou un range ici et un push après. Donc soit on valide le running ici, et on revient péter le bas. Bon, ça reste vendeur, hein. On a la divergence ici par rapport à ça. Ensuite, on a la grosse divergence qui est là aussi. Donc, pas à l'abri de valider peut-être ça, ça, et venir là-haut. Et ensuite, en venant là, on valide la structure au-dessus. Donc, la structure weekly. Et en gros, on vient se faire les 82. On démarre enfin le B. On vient là, dans la zone ici, là-haut. Et on se retourne encore pour un nouveau plus bas. Mais ça, pour l'instant, on n'en est pas là. On patiente. Et on avisera au fur et à mesure. Donc Bitcoin c'est fait, on est pour l'instant sur le scénario orange, donc à voir. Le scénario orange, bon, il commence à une petite perte de momentum, donc à voir. Ethereum, Ethereum toujours sur le scénario bleu, donc là on va faire attention au A, au B, au C, à la cassure ici, on fait attention dans la zone là ou dans cette zone là pour ensuite un retournement derrière. Donc on patiente tant que le top ici n'est pas cassé. Tao. Donc Tao, on a été resté que j'attendais donc soit le running ici, ensuite le drop. Je suis en long, donc je vous avais dit, je crois que c'était la vidéo du 21 juin, donc c'était il y a 15 jours ou il y a 10 jours, je sais plus exactement, je vous avais dit que j'avais rechargé là-dedans pour prendre la suite. Bon, je savais que pertinemment, elle allait venir en chercher. Donc moi, je suis sorti. Et j'avoue, vous avez dit que dans cette zone-là, je chercherai des longs. Je vous mets la vidéo pour rappel et je reviens à vous. B, un C, donc revenir me rechercher, théoriquement. Donc après, il peut continuer de partir. Donc s'il vient me rechercher, c'est pas grave. Moi, j'ai rechargé là. Donc vu que j'ai pris des profits par là, j'ai dit je vais rentrer là, viser le B et ensuite le C pour obtenir le regular flat et la suite. Donc il viendra me chercher. S'il vient me chercher en redescendant, c'est pas grave. Dans cette zone, je rempilerai pour partir. Mais au moins, je prends le B, je sortirai encore des profits. Donc voilà, donc vous avez vu, je vous avais mis, donc c'était sur la vidéo du 21 juin, je vous avais dit que ici, je rempilerai ce que j'ai fait, donc je vous mettrai le petit trade. J'ai déjà pris quelques profits, j'en ai chié quand même pour choper le move, mais j'attendais, et en fait je suis rentré, si je dis pas de bêtises, au 197, sachant qu'initialement mon trade principal c'était 193. Donc je suis ressorti et je suis re-rentré pas près là-dedans, 197. Je suis rentré par là en toute petite time frame et j'ai chopé le move, donc j'ai TP un peu là, j'ai TP un peu là
et je crois que j'ai TP par là-dedans aussi. Donc là, il me reste un solde à break-even. Et puis j'attends. On patientera, on verra. Donc je vous mettrai le petit screen. Donc sur le daily, pas de changement. Toujours à la recherche de mon regular flat. Ici, le A, le B. Ensuite, un push. Donc faire attention ici. Qui corrige et qu'ensuite il y va, il y va. Affaire à suivre. Donc pour l'instant, on est toujours dans le mouvement vert. On est en attente du mouvement vert tant que le bas des 143 n'est pas cassé. Donc par rapport à où il se trouve ici, il y a peut-être des chances qu'on vienne se faire sortir encore. Bah, c'est pas grave. On tentera. On aura eu le ABC. On n'aura pas eu le regular flat. On aura eu le ABC en running avec la cassure là. Et tant que le bas ici n'est pas cassé, bah on tente encore, toujours, pour l'objectif ici, TP2, TP3, et j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, c'est pour le trading. Pour l'investissement, c'est la même chose. L'investissement, s'il me redonne une opportunité par là, j'en profiterai pour rentrer, et je mettrai des ordres limites qui traînent plus bas. Pour encore avoir un prix, parce que j'ai un prix moyen de 170, 180, je crois, de mes rachats, parce que à l'époque, j'avais buy ici, j'avais sell ici, j'avais rebuy ici, j'avais sell ici. Ici, j'ai pas buy parce que j'avais un contracting. Là, je me suis amusé ici et dans les subnets en un mois, j'ai fait mon x10. J'ai racheté un petit peu ici, j'ai revendu par là. Et ici, j'ai racheté et toujours pas vendu parce qu'on est sur la zone basse. Donc, j'ai un prix moyen, ouais, 160, 70, je crois. Donc, on patiente pour au moins mon TP1 ici et TP2. Et après, qui vivra verra pour la suite. Atome. Toujours pareil, on attend, donc ça bouge pas, on patiente. Si ça, c'est notre A, tout ça c'est notre B, et ça c'est notre C en fin de structure, à un moment donné, il va revenir, et après on aura ça derrière. On verra, donc affaire à suivre, ça bouge pas. Notre NIR, donc il nous a validé le regular flat. Bon, pour l'instant, il est un peu tristounet. On a bien notre ABC ici, le ABC ici. Il est venu casser. Maintenant, il faut attendre peut-être un petit buy setup ici pour au moins tenter la suite. Donc pareil, pas d'évolution, on patiente. NIR, Render. Render, l'objectif c'était de casser le bas. Pour l'instant, on l'a pas. On vise un petit running ici en interne. Et ensuite le drop, on verra. Pareil, ça n'a pas trop bougé, donc je pense que l'hebdo va aller assez vite. Solana, pareil, on attend, on patiente, on fait attention au top ici, parce que si ça c'est notre B ici, on va avoir ça, ça, et encore ça après derrière. À voir. AVE, AVE, donc on veut de la vente, c'est en train de se faire doucement mais sûrement. On patiente, on peut se dire que ici on a un A, là peut-être un B, un C. Si on a le regular flat, on peut tenter le push suivant. Ensuite, on va attaquer sur le link. Link, pareil, on attend le gros mouvement. Donc attention, quand je parle du gros mouvement que je mets, à chaque nouveau plus bas, il peut nous faire le gros mouvement. Là, moi, je vous mets le daily. C'est parce que je vise ce morceau-là. Donc après, il peut faire ça et à un moment donné, donner le push. Donc tant que la zone que je vous avais signalée n'est pas cassée, pas de souci. XRP. XRP va commencer à m'intéresser. Il approche des 1 $. Donc là, ici, si on regarde, on a le top ici, le bas il est là. Tout ça, c'est un mouvement. On peut avoir ça et encore ça qui nous validerait le running ici. Et ensuite, moi, il va commencer à m'intéresser dans la zone des 70-80 centimes. Là, ça va pouvoir m'intéresser pour taper le mouvement bleu ciel. Donc pour l'instant, on patiente. Il n'y a rien à voir. Mise à part ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite drop. Et là, peut-être qu'à ce drop-là, je vais commencer à acheter gentiment du XRP. BCH, pareil, on attend le push. Donc là, il vient de casser ce top-là. Donc ça, c'est déjà une petite chose. Donc là, maintenant, ce qu'on peut attendre, c'est une correction. Et ensuite, un autre push derrière. Donc, pas grand chose pour le démarrer entre guillemets le mouvement orange ou avoir le mouvement vert. De toute manière, on est dans la zone. Ça fait un petit moment que je vous parle de tout ça. Donc voilà, donc on patiente, on suit. Pendle, pareil.
pareil, attention au sell setup ici, on fait attention, il y a un regular flat ici, A, B, C là, c'était cassé, on fait attention à un nouveau plus bas, casser ce bas là. Tant que ce bas n'est pas cassé, taper un plus gros. Donc on fait attention à ça. Pump Fun, pareil, on attend toujours le running rouge. Dogecoin, on attend pareil le running vert ou valider le regular flat, mais au vu de où il est bien descendu, je pense pas qu'on va l'avoir tout de suite. Après, je vois qu'il y a de la div qui se fait là, sur tous ces mouvements-là. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir ça et encore ça, ou sinon correction et aller plus haut, redescendre ou correction et aller chercher en haut. Donc tout se déplace pas en ligne droite. Casse, donc casse pareil, j'ai mis une petite ligne cette semaine par là-dedans, j'ai acheté là-dedans. Je commence à rentrer tout doucement. Donc j'ai initié une petite ligne en me disant que au moins viser le running, si j'ai un petit x3, pas dégueulasse, je le prendrai. Je ferai attention donc ici et je ferai attention ici. Voilà, simplement. J'ai pris ma petite ligne. S'il redonne des plus bas, ça va pouvoir m'intéresser. Donc je rechargerai tout doucement. Phantom Network, CC. Donc CC, il est venu valider enfin le gros mais le gros running flat bleu ciel. Donc notre top, il est là. Et le C qui a l'air quand même très correctif. Hein. Donc après, si on prend, là on n'a pas eu le top, il était là. Là on a le A. Là ici on a le A, B, C ici. On n'est pas venu péter ce top là. Là on a fait un range pourri et on est revenu péter le bas. Donc tout ça, je le prends comme un B. Ça c'est mon A, tout ça c'est mon B, tout ça c'est mon C. On est venu péter. Maintenant, on fait attention. Ça peut être intéressant pour avoir le push final. Par contre, quand on regarde un petit peu, il y a du momentum là dans ce mouvement-là. Donc faire attention de ne pas rentrer tout de suite. Il y a peut-être des chances qu'on aille plus bas. Mais en tout cas, pour l'instant, on a enfin validé le setup. Le regular flat, il est là. Et puis voilà. Donc là, on est dans notre C. Donc on peut avoir ici encore un running et un drop. Donc c'est la seule chose que je vais vous mettre sur celui-là. On va pouvoir tracer quelque chose. Donc on va mettre, tant que ce top n'est pas cassé, soit un running, soit un régular plus grand. À voir. Alors, il est là mon petit truc. Donc on va se mettre ça comme ça. Le pas. Et encore ça. Mais ça voudrait dire qu'on fait du sell setup. Donc en gros, on tracerait quelque chose de plus grand. Un drop. On devra refaire un plus grand. Un drop. À un moment donné, on aura une downtrend. Il faudra venir péter la downtrend, corriger au-dessus et ensuite y aller. Donc pour l'instant, rien de plus. Donc on a ça là. Je vais juste changer la couleur pour pas qu'on se mélange les pinceaux en jaune. Le vert, ça on peut l'enlever, on n'a plus l'utilité, ça a été fait, ça a été cassé. Le bleu ciel, c'est validé. Maintenant, on a le beau regular flat ici. Hein. Ça se tente. Ça, c'est un beau B. Là, c'est un bon A. Là, c'est un C, plus court que celui-là. Donc après, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit peu plus bas. Et vraiment, si on commence à aller à s'attaquer là, qu'on rebondit pas en cassant ici, il va falloir faire attention parce que la tendance haussière, bon déjà, elle est neutre pour le moment parce que la traîne, on peut plus en tracer. Donc on est entre ce top là et ce bas là. On peut faire corriger tout ce qu'on veut. On peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça, on le verra avec le temps. Mais en tout cas, pour le moment, on va viser au moins le setup jaune. S'il va directement en haut, parfait, il valide le regular flat, on va en haut. Je vais juste mettre une flèche bleue. Comme ça, au moins, on a les deux. Les deux. Hop, et la flèche bleue, l'objectif, c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Si, c'est bon, c'est la flèche. Elle est juste pas très grosse. La flèche bleue pour ça, sinon on valide le jaune. Moi, je préférais qu'il valide le jaune avant. Tout parfait. Donc voilà, donc pas grand chose à voir. Il va pouvoir commencer peut-être à m'intéresser un petit peu. Le problème, c'est que quand on voit son bas qui est tout en bas, ça fait un peu mal au cœur. Donc je vais juste mettre ça, comme ça vous avez un petit peu la vision. Le B et le T.
en rouge. On sait ce qu'on attend. Et voilà. Flair toujours dans l'attente du running. Pour l'instant, il fait des plus bas, à chaque fois plus bas. Le momentum commence à se calmer, donc ça peut être intéressant. Initier une ligne pour ceux que ça intéresse, mais sans plus pour le moment. Notre copain Hype, pour l'instant, il nous valide la première jambe bleue. Maintenant, il va nous manquer ça et ça. Bon, pour l'instant, pas grand chose sur Hype, hein. On patiente. Nous, on veut un petit running tant que ce bas-là n'est pas cassé. Croisement rouge, on l'a toujours pas en daily. Donc, on va patienter. Après, c'est pas interdit. Il peut venir encore taper le top. Et peut-être qu'après, on aura, à partir du moment où on casse là, on sait que la tendance qui était là est terminée. Et on démarre une tendance baissière, corrective. Voilà. Donc, on patiente. Et on voit ce que le forecast va donner. Zek, donc notre copain Zek, donc on attendait là, alors je sais pas quand est-ce qu'on était là à ce niveau-là, je sais pas quelle date on était, c'est pas le dimanche d'avant, non c'était celui, dimanche dernier c'était le 28, donc on était là. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore ça derrière. Mais nous ce qu'on attend, c'est au moins aller se faire la mèche ici et valider la cassure du bas. Donc pour l'instant, rien de plus. On va juste se mettre ça là pour la cassure du bas et là la petite. Voilà. Donc tout est terminé. Quoique non, je check sur mon téléphone 2 secondes, mais je crois qu'on m'avait demandé des subnets la semaine dernière. Je vais juste vérifier dans les commentaires de dimanche dernier des subnets de Tao. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé? Alors, si j'arrive à choper le commentaire. Alors, il n'a pas l'air de vouloir me le profiler. Pourquoi il veut pas me le donner? Ça. Ah, alors, on m'a demandé. Je vais aller regarder rapidement. Donc, on va aller se mettre ça sur Tao Stat. Et on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, les subnets, on m'a demandé le subnet 23. Alors, le subnet 23, il est où? Ah, alors, on va regarder un petit peu rapidement, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, en daily, en weekly. Donc, en weekly, alors, je vais pas pouvoir me mettre en grand, ça, je vais l'enlever, ça me gêne plus qu'autre chose. On va juste rajouter le petit MACD. On va regarder un petit peu ça. Donc, en weekly, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Donc, on a la structure qui se met comme ça. On a le bas, le haut ici. Ok, le MACD, il fait des plus bas là, là, ok, c'est d'accord. Là, ça vient d'être pété ici par rapport à lui. Il a fait un plus haut, donc c'est en accord. Donc, on va juste descendre en time frame inférieur et on va aller voir sur le court terme ce que ça donne. Donc, sur le court terme, donc pour moi, tant que ce bas ici n'est pas cassé, on a le top qui est là. Moi, ce que je vois une impulsion là. Ici, j'ai un 1, 2, 3, une correction, donc un running et un nouveau plus haut. Donc, pas attention. Qu'est-ce que ça donne au niveau du MACD? On fait attention. Tac, tac, tac. Ouais, c'est un peu plus que du daily. C'est là. Là, on est venu. Ah, je sais pas s'il y a une divergence ou pas, mais bon, a priori, non. Donc, qu'on peut se dire, c'est que ça, c'est notre impulsion A. Tout ça, ça a été notre ABC ici. L'impulsion là, le A, le B, le C, l'impulsion. Donc on fait attention à chaque nouveau plus haut. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un regular flag sur la tendance au-dessus, donc sur le weekly, je pense. Sur le weekly. Ce bas là, qui est là, c'est office d'impulsion. Là, ici, on a une impulsion dans un sens. Le A ici, un A là, un A là, un A là, un B là, et on va attendre C et le drop. Mais il peut le faire avant, c'est-à-dire que ici on va prendre ça comme A,
tout ça c'est correctif. Un B, un C. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche la cassure du bas ici. On fait très attention parce que bah, ça monte. Ça, en escalier tout doucement. S'il casse là, c'est parfait, mais il faudra faire attention à la redescendre derrière. Donc pour le SN 23. Le SN 60. Le 60. Bit sec. On va voir ça en weekly. Donc, le problème c'est qu'on n'a pas de nouveau plus haut par rapport à là. Et là, il creuse. Donc si ça c'est notre A baissier, l'impulsion baissière. Ici c'est un A. Ici c'est un B. On peut s'attendre à un C. On fait attention là. Et ensuite un drop pour revenir péter le bas. Ça ferait un regular flat baissier. Maintenant, ça reste du weekly. Donc, on peut prendre la seule tendance haussière qu'on avait, elle est là. Si on veut démarrer, elle est terminée, hein, parce que dans la uptrend, elle est passée à rap. Donc, si on veut une prochaine tendance, il faudrait qu'on vienne péter le top. Une fois qu'on pète le top, on pourra poser l'uptrend. Pour l'instant, on peut rien poser. On est au milieu de nulle part. Donc, ceux qui étaient là la semaine dernière, qui m'ont demandé, ils auraient dû rentrer là. Et puis tenter. Si ça casse là, on fait attention parce que ça voudrait dire qu'on ferait un B et un C et on reviendrait péter le bas. Voilà, donc pas grand chose à faire. Ensuite, le 91, Beat Starter. Et pour la petite anecdote, c'est le 91 pour la petite anecdote, pourquoi le club s'appelle le club privé Crypto Baguette? Parce que je suis dans un groupe où il y a des Américains un peu tout et ils m'appellent La Baguette. D'où le fait que le club s'appelle comme ça, et parce que chaque fois je leur retourne la tête, et ils s'aiment pas quand je leur disais que Tao allait descendre, ceci et cela. Bref, revenons à nos moutons. Donc Beatstarter, c'est le 91. Alors, les bas ont été pétés a priori. Ce bas là, le lot 15,66, il a été pété 13,67. Donc ça, c'est notre impulsion baissière. Ensuite, on a une impulsion haussière. Un A ici, on va attendre un B, un C, et tant que ce bas n'est pas cassé, on pourra tenter ça. Donc celui-là, perso, red flag, moi j'y toucherai pas. J'y toucherai pas, sachant qu'en plus, la mèche qu'il a fait là est venue nettoyer là, donc pour moi, il démarre une tendance baissière dans cette tendance haussière là. Donc pour moi, ça, on peut le noter comme un A. On peut avoir le B encore derrière. Donc revenir checker là. Et après, ça sera intéressant si le bas des 13,67 n'est pas cassé. Donc pour moi, c'est red flag au vu de ça. À l'époque où il y avait XRP, donc à titre d'exemple, XRP quand on était ici, dans le groupe, je ne faisais pas encore des vidéos, j'ai dit ce bas là il est important. Ce bas là a été cassé avec la mèche qui était là. J'ai dit il rentre en bear market. Et voilà, depuis ce qu'il a fait. Tout le monde me disait non, c'est bon, on y va. Non. Là, c'est pareil. La tendance haussière, elle est annulée. On est venu nettoyer le bas. Pour moi, c'est terminé. C'est soit il nettoie le bas et il revient casser le top, mais ça veut dire qu'en gros, il fait un expanding. Et les expanding, je n'y touche pas. Donc voilà. Donc pour le 91, c'est la même chose. Ensuite, le subnet suivant, c'est le 100. Donc le 100, je suis investi dedans. J'ai pas encore pris profit. Pas encore pris profit sur ce truc-là. Donc, en 7 daily, en weekly. Donc, nous, quand on était, donc on va peut-être, ouais, on n'y voit pas grand-chose, on va se mettre en daily. C'est chiant, c'est que dès qu'il y a les trucs, ça me squeeze l'affichage. J'ai enlevé le log. Donc à l'époque, dans le groupe, dans ce fameux groupe, moi j'avais noté tout ça comme le A, tout ça c'est le B, et je visais le C cassure du bas. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La mèche, la mèche. On compte pas la mèche, on va l'oublier la mèche. On fait ça. Donc, on va prendre le bas qui est là comme bas officiel. Donc si on prend ça comme A, tout ça comme B, ça comme C, l'objectif principal c'est de venir péter le bas.
Sauf que la correction qui donne là, elle est plus longue que la correction qui est là. Donc pour moi, tout ça c'est un A, tout ça c'est un B en cours, et on va avoir un C derrière. Maintenant, moi, je suis rentré, je crois qu'il y a 15 jours ou une semaine, je suis rentré là-dedans. À l'époque, quand j'étais dans le groupe, et j'y suis toujours, quand on était quelque part par là, il y en a qui me disaient on va aller là-haut. Moi, je leur disais non, je sais que ce top-là va pas être cassé, on va revenir casser. Moi, il m'intéressera la cassure de ce bas-là. Pourquoi? Parce que moi, je vois ici un A, ici un B, donc le régular flat ici. Donc ce top n'est pas cassé, et l'objectif, c'est de venir péter le bas. Le bas, il l'a fait. Et bah donc moi, je suis rentré ici, et maintenant, j'attends au moins un push pour au moins venir corriger cette impulsion-là, donc au moins aller dans les 50%. Donc sur le S&P 100, si je prends les 50% de Fibo par rapport à là, c'est de venir ici. Donc ça veut dire prendre les 50%, ça fait un petit billet de actuellement si on part par rapport au bas, parce que moi j'ai chopé le bas, ça fait un petit 180%, presque un x2. Donc c'est pas dégueulasse, faut le prendre. Et plus si affinité, si on va vraiment chercher le point bas là, le top là, on se mange un, ouais, presque un fois 4, un 400%. Donc ça peut être intéressant mais là le problème c'est qu'il est parti, moi j'y toucherai pas. Est-ce que en petit time frame il y a quelque chose d'intéressant sur le mouvement là interne sur le 100? Alors est-ce qu'il est venu péter le top? Qu'est-ce que c'est ça? Le haut 92,63 et là 92,21. Donc il a pété ce top là. Le B du régular flat de celui-là pour objectif aller là, on l'a pas eu. Il est venu faire un régular flat ici, casser le top, donc A, B, C. Maintenant on fait attention, on peut avoir un nouveau plus haut derrière, tant que ce bas n'est pas cassé. Donc le bas qui est là, on se dit ok, peut-être un running, et ensuite encore un nouveau plus haut. Mais il va falloir qu'il reprenne du momentum, parce que là, sinon moi je vais devoir me barrer du token. Et le dernier token, c'est le 118. Donc le 118, c'est Ditto en weekly. Donc lui en weekly, bon bah ça va être beaucoup plus simple à faire. Donc on sait que ça vient d'en haut. A, B, C. Ici, il va falloir qu'il corrige plus longtemps que là. Et ici, on a bien eu le A, B, C ici en regular flat. Il va falloir qu'il corrige plus longtemps que tout ce qu'il a fait là pour nous redonner un autre push derrière. Donc ça, c'est sur du weekly. Donc pour l'instant, le weekly, on va dire qu'entre guillemets, ici, tendance haussière qui s'est créée. Donc en daily, s'il veut bien me laisser faire, en daily, qu'est-ce qu'il a à nous proposer en daily? Il est venu péter le top ou pas? Le haut 29 729, 29 728. Donc il n'est pas venu péter ce top là. Donc le A, le B, le C. Donc là il a fait un regular flat. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'ici il y a un buy setup. Le A, le A, B. Alors, il va falloir aller voir un petit time frame parce que dans daily c'est pas très clair. Hop là. Donc on a le regular flat qui est là, le départ du regular flat. Qu'est-ce qu'on a ici? Une impulsion. Hop, on n'est pas venu casser. Donc là on a l'impulsion. On prend ce top là, ce bas là. Un A ici. Qu'est-ce qu'on a eu? Ici on a eu un regular flat. Il est venu péter le top. Il est redescendu, il n'a pas cassé. Il est venu là. Un B ici. Donc moi ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir donc un A, un B, un A ici, un A, un B, un C, revenir péter ce bas là. Donc ce serait de revenir péter ce bas là. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a un A et depuis on n'a rien d'autre. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que bah là pour l'instant, mis à part patienter, parce que les subnets en plus c'est pas trop c'est pas top les subnets. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je suis en train d'essayer de vous trouver quelque chose, mais je vous promets rien. 1, 2, 3. Ok, donc il est venu corriger cette descente-là. Ça fait ça. Donc, objectif, revenir péter le bas. Faire plus simple. Ou sinon, prendre ça comme A. Ça, c'est un A. Là, c'est un B.
un C ici, tant que ce bas n'est pas pété, refaire un plus haut et faire attention au top au-dessus pour pas se manger le regular flat plus grand. Ça serait pas dégueulasse, ça serait tentable. Je voyais les petits buy setup quand même ici, hein. Si on prend ça comme une impulsion, ici on a un regular avec un running à l'intérieur. Ensuite, on push pour ce mouvement-là, A, B, C ici. Donc on peut avoir une cassure, ne pas casser là, redescendre ou descendre directement et ensuite retenter, casser celui-là. Et là-dedans, il faudra faire attention pour le drop du A, du B et du C. Voilà. Donc pour les personnes intéressées, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur Twitter en commentaire. On accepte les nouvelles personnes dans le club. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Si vous voulez comprendre un petit peu tout ça, pour pas vous retrouver un petit peu perdu et voilà. Donc on est là pour ça, je suis là pour vous former s'il y a besoin. Je suis en train de regarder un peu si je mettrais pas un mode d'abonnement plutôt, mais différemment. Et vous n'aurez pas accès vraiment en soi à tout le contenu complet de la formation parce que ça coûte un certain prix. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Je suis là. Et puis il faut en profiter pendant les entre guillemets le bear market. Même si nous on n'appelle pas ça un bear market, ça s'appelle ça une correction. Pour nous, un bear market sur le Bitcoin, le bear market, c'est à la cassure de ce bas-là. Quand ce bas-là sera cassé, vous pourrez dire qu'on est en bear market. Pour le moment, on n'est pas en bear market. Parce qu'on a une correction qui est plus longue, qui est cachée là-dedans. Et quand on viendra le péter le bas, là oui, je vous dirais, on est en bear market. Un bear market, c'est-à-dire qu'on casse le all-time low, le bas le plus bas qui a corrigé précédemment. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.